Voilà, la dernière fois je vous ai parlé de l'agneau dans la Bible. Voilà, et bien cette fois-ci, je m'en vais vous parler du berger. Dans la Bible, le symbole du berger est très répandu. C'est pourquoi, fréquemment, on trouve dans l'Ancien Testament que Dieu est le berger de son peuple et que celui-ci est le troupeau de Dieu. C'est lui notre Dieu et nous sommes le peuple de son bercail, le troupeau que mène sa main. Dans le psaume 95. Cette double affirmation se rapporte à Jésus et à l'Église dans les deux testaments. Les ministres de Dieu et du Christ sont appelés bergers. Est-ce que cette comparaison ne relèverait pas du fait que le peuple était un peuple de bergers nomades et que beaucoup des héros de son histoire n'étaient-ils pas des bergers? Cette image du berger est peut-être l'une des plus fréquentes représentées dans les catacombes et les mosaïques des premiers siècles. On a l'habitude de la représenter comme l'image du bon pasteur ou du bon berger en se référant à la parole de Jésus. Je suis le bon berger. Jean 10. Pourtant, tout n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît, voilà pourquoi. Il s'agit principalement de l'image du berger portant une brebis ou un bélier sur ses épaules, d'où le nom de criophore, berger porteur de bélier, donné au personnage. Or, dans le chapitre 10 de l'évangile de Jean, ne suggère ce détail qui ne se trouve que dans la parabole de la brebis perdue et retrouvée. Quand le berger l'a retrouvée, il la charge joyeux sur ses épaules. Luc 15. Il y a plus étonnant car cette illustration que l'on plaît à regarder comme typiquement chrétienne existait antérieurement au christianisme sur des monuments païens, surtout dans un contexte funéraire. Au IIe siècle de notre ère, Pausanias raconte ainsi l'origine de la fête d'Hermès, le porteur de bélier, dans la ville de Tanagra. Lors d'une épidémie de peste, le dieu Hermès détourna le fléau en portant un bélier sur ses épaules et fit ainsi plusieurs fois le tour des murs de la ville. Aux fêtes de ce dieu, traditionnellement, on choisit le plus beau des jeunes hommes qui reproduit ce rite symbolique et abstrait du salut en portant un agneau. Est-ce vraiment là l'origine de ce thème? Ou la ville de Tanagra ne s'est-elle pas emparée de cette image existante pour donner une valeur locale à ce symbole très favorable et prometteur de bonheur? Précisons que, figurant à côté des génies et des saisons et des scènes pastorales dont il est le héros, c'est même un messager d'un ordre universel et bienheureux que même la mort ne peut remettre en question. La rencontre de ces images avec l'Évangile assure au berger porteur de bélier un succès aussi extraordinaire que durable. Pourtant, c'est un berger comme les autres, à qui il arrive parfois de jouer de la flûte de roseau. On trouve une interprétation symbolique intéressante qui superpose l'image du bon berger et qui laisse 99 brebis à part et part à la recherche de celle qu'il a perdue, et quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, il prend la brebis égarée. On fait cette comparaison avec l'image du bon samaritain qui descend lui aussi de Jérusalem à Jéricho, charge sur sa monture un homme couvert de plaies suite à une attaque de brigands. On peut voir symboliquement, à travers ces deux images, l'homme blessé par le péché est considéré le berger porteur de la brebis comme un symbole du Dieu incarné, c'est-à-dire Jésus. La brebis figure l'humanité du Verbe, toujours Jésus.
Pour saint Augustin, la brebis est dans une telle faiblesse qu'elle est incapable de retourner seule à la bergerie. De même, sans la grâce, l'homme blessé en aucune façon ne peut être sauvé. Porter la brebis, c'est donc porter le péché du monde. Le Seigneur a recouvré la brebis perdue et l'a réintégrée avec allégresse dans le monde. Le motif du Christ berger est très connu dans l'Antiquité parce qu'il joue un rôle très important dans la catéchèse baptismale. Il est au centre du psaume 23 qui exploite la symbolique pastorale et que vers le IIIe siècle, les futurs baptisés devaient apprendre par cœur et chanter le jour de leur baptême. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Le thème du repos est immédiatement introduit dans ce psaume et devient un symbole de foi, de fidélité, une expérience à la béatitude, un moment de participation à la vie divine en Christ. Ici, les eaux du repos s'opposent aux eaux terrifiantes de la mer Rouge et symbolisent la terre promise. Il me mène le long des eaux tranquilles et restaure mon âme. Il me conduit dans des sentiers de justice pour l'amour de son nom. Ce psaume de confiance est le chant d'un familier du temple qui trouve cette paix dans une intimité permanente avec le Seigneur, veillant sur son troupeau comme un bon berger. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je passerai de longs jours dans la maison de l'Éternel. Au jour de l'épreuve de la déportation, le prophète Isaïe se lamente sur l'absence du grand pasteur, et voici ce qu'il dit. Où est-il, celui qui les sauva de la mer, le pasteur de son troupeau? Où est-il, celui qui mettait au milieu d'eux son Esprit Saint? Maintenant, je voudrais vous partager une petite remarque sur l'image du berger dans les Écritures. L'Ancien Testament utilise fréquemment l'image du berger, à commencer par David, pour parler du Messie attendu. Mais, après Jésus, il faut attendre le IIe siècle avec l'évangile de Jean pour qu'il redevienne un symbole fort et qu'il reprenne toute sa place avec cette affirmation: Jésus-Christ est le berger. Car, si vous relisez l'évangile de Marc, à propos de la brebis perdue entre autres, les lettres de Paul et autres écrits très anciens, vous ne trouvez aucune mention du mot berger. Pourquoi cette absence? Peut-être tout simplement parce que du temps de Jésus, le mot berger équivalait à la notion de brigand, un qualificatif lié aux zélotes. Les zélotes, c'est des mouvements révolutionnaires terroristes issus de l'insurrection nationale des Maccabées qui sévissaient ici ou là au cours de brèves émeutes meurtrières. De ce fait, se revendiquer comme berger à cette époque relevait d'un statut peu recommandable. Donc, on n'emploie plus ce terme jusqu'en 70, date de l'échec cuisant de leur mouvement de violence. Alors comment ce retournement va-t-il se manifester dans le 4e évangile? Eh bien, à partir de la fête de la dédicace, qu'on célébrait alors à Jérusalem, c'est-à-dire la commémoration de la victoire des Maccabées sur Antiochus IV, en 65 avant Jésus-Christ. Cette fête se déroulait dans une ambiance surchauffée, dominée par la violence, le sang et le fanatisme des anciens. Il est probable que face à cette situation volcanique, l'auteur a voulu écrire la parabole d'un contre-berger purement pacifique en redonnant à Jésus le merveilleux sens d'un symbole du berger loin de la violence et de la haine. Autrement dit, le berger juste, c'est Jésus et non l'un des Maccabées. Les zélotes sont qualifiés de brigands, et c'est bien le terme utilisé dans la parabole du Samaritain, pour désigner Barabbas ou les deux crucifiés avec Jésus,
sans oublier la parabole du bon berger qui précise « Celui-là est un voleur et un brigand ». On parle de brigand. Au berger terroriste des Zélotes, la parabole oppose donc le berger des Écritures qui est venu incarner Jésus. Au regard de ce parcours qui dévoile le sens varié du titre de berger, tantôt révolutionnaire, tantôt selon l'interprétation doux et insignifiant, on peut retenir une chose. Aujourd'hui, être berger ou pasteur est un titre difficile à porter, car il demande de rester auprès de la Révolution comme agent libérateur, tout en se gardant de tomber dans la violence. Le Nouveau Testament voit en Jésus le bon pasteur par excellence, dont une des caractéristiques essentielles est le soin des plus petits. La première décrit la sécurité qui doit régner dans la bergerie. Jésus est le bon berger, reconnaissable à sa voix. C'est la voix de Dieu qui appelle chacun par son nom pour les conduire sur le bon chemin. Comme les Juifs qui l'écoutent sont ahuris, Jésus tente une autre explication. Je suis la porte, le passage vers le salut. Dans la deuxième partie, Jésus affirme qu'il est le bon berger. Il donne sa vie pour ses brebis, ce qui apporte deux nouveautés. Que le lien qui unit le troupeau des fidèles à Jésus est de même nature que celui qui unit Jésus à son Père. Que suite au dire des prophètes, les brebis qui se tiennent en dehors d'Israël sont également appelées à rejoindre le peuple des rachetés. Jean 10. Je conclurai par ces versets de l'Épître aux Hébreux. Que le Dieu de la paix, qui a ramené de chez les morts celui qui est venu par le sang d'une alliance éternelle, le grand pasteur des brebis, notre Seigneur Jésus, vous rende apte à accomplir sa volonté. Hébreux 13. Voilà.